Écoutez, je crois vraiment que ça sera un quinquennat qui sera reconnu comme étant majeur dans la question de la défense de l'environnement. Et en particulier et surtout, bien sûr, avec le Grenelle de l'environnement qui a mis autour d'une table toutes les parties prenantes, tous les secteurs concernés et qui a fait avancer les dossiers. Et je le constate aujourd'hui en tant qu'ambassadeur climat, combien la France est regardée positivement dans le monde grâce à ce Grenelle de l'environnement. C'est un moment très important parce que si nous regardons les choses, il y a une dizaine d'années, la France était toujours considérée comme étant en retard par rapport aux objectifs, en particulier aux objectifs européens. Et aujourd'hui, grâce à l'action qui a été menée, eh bien, la France est regardée au contraire en pointe. Et si je prends la question, les négociations à Durban que nous avons menées, que la ministre de l'écologie a menées, eh bien la France était complètement en pointe dans une Europe complètement en pointe, qui a été au cœur de la négociation et du succès de la négociation de Durban. Donc je pense que l'état d'esprit aujourd'hui, au niveau administratif, au niveau gouvernemental, est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire plus, mais il a été fait beaucoup. Si je prends l'aspect français, il y a une question institutionnelle qui se pose aujourd'hui dans la structure du Parlement. Aujourd'hui, les parlementaires sont élus de circonscriptions, donc d'abord représentatifs de territoires. Et c'est le système institutionnel qui le veut, et à juste titre, les parlementaires défendent leur territoire. Mais pour la question écologique est une question globale et souvent transversale. Et quand un sujet écologique est évoqué, il pose souvent questions, problèmes, dans le territoire concerné. Donc je crois vraiment que pour défendre l'écologie, nous devons aboutir à un système qui, en France, sur le plan institutionnel, mettrait une dose suffisamment importante de députés élus à la proportionnelle, qui serait donc représentatif de l'ensemble des problèmes, et en particulier du problème écologique, au niveau national, tout en ayant bien sûr des députés élus sur le plan local pour représenter leur territoire. Et ce mix fonctionnerait, je le crois, très bien. Je constate aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur climat, qu'un certain nombre de pays sont bloqués dans la négociation, ne peuvent pas avancer, tout simplement parce qu'ils sont en campagne électorale. Et il est bien évident que lorsque ces campagnes électorales sont liées à un financement très important, porté par les entreprises, donc par des lobbies d'entreprises industrielles qui existent à juste titre pour défendre leurs propres intérêts, eh bien, il est bien évident que cela neutralise complètement les candidats concernés, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. Donc je crois que l'une des mesures, et je le dis aux organisations non gouvernementales, vous vous battez sur l'environnement, c'est très bien, mais il faut que vous vous battiez aussi sur le plan institutionnel. Et l'une des mesures majeures pour que, sur le plan international, nous ayons plus de facilité pour faire avancer l'environnement, serait de stopper complètement, d'interdire à terme le financement des campagnes électorales par les entreprises.